Lundi 15 mai 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vrai, on a beaucoup parlé dans ce conseil de l'aéroport municipal, mais d'autres sujets, divers sujets ont été traités, mais un peu plus loufoque, c'est la nomenclature du ruisseau qui traverse Iberville, communément appelé ruisseau Hazen, mais pour le ministère des Transports, le ruisseau Bleury. La question est lancée. Bonsoir, monsieur. Moi, je suis Léon J. Barsalou. Je demeure à 396 7e Avenue, Iberville. Je ne vous parlerai pas d'aéroport, moi. Mais je vais vous parler du boulevard d'Iberville. Je trouve ça de valeur que M. Feyteau ne soit pas ici parce que quand je suis arrivé à Iberville il y a 4 ans, on était en train de faire le boulevard d'Iberville. On est parti de l'extrémité sud, puis on s'est rendu jusqu'à 7e Avenue. Puis là, on a arrêté là. À ce moment-là, j'ai demandé à M. Feyteau pourquoi il ne continue pas. Bien, il dit qu'il y a probablement des travaux à faire, puis il dit ça va être la phase 2. Ça va probablement être fait l'année prochaine. Mais là, ça fait 4 ans de ça. Et puis, c'est encore arrêté à 7e Avenue. Ça se détériore. L'année passée, on a fait la rue Hébert. On a tout chamboulé, ce petit bout-là. On a refait, on a repatché à droite, à gauche, puis bouché quelques trous, puis ça revient tout le temps. Puis là, depuis ce printemps, il y a un cône, parce qu'il y a une bouche d'égout qui est tout croche. Bon, tout bien, ça fait... En tout cas, à tous les mois, il y a des gens de la ville qui viennent reboucher puis mettre le cône à la place. Il n'y a jamais rien qui se fait. Je voudrais savoir si la phase 2, là, elle va avoir lieu, mais ça n'aura pas lieu. Le cône se trouve où, vous dites? Sur le C'est boulevard? le tronçon du boulevard d'Iberville. Puis de la 7e Avenue? Oui, le boulevard d'Iberville était fait de la 2e Avenue jusqu'au 7e Avenue. C'est bien beau faire des bouts de rue, mais il faut des petites rues comme la rue Hébert. J'ai rien contre les gens de la rue Hébert et les gens des rues en arrière, mais le boulevard d'Iberville, ça doit être important. Je ne sais pas si vous... Je ne peux pas vous répondre à savoir quand la phase 2... c'est parce que c'est l'autre bord de la rivière, celui-là, ça? Non, c'est que je ne sais pas par cœur où se situe la phase 2. Est-ce que le conseiller de quartier est au courant ou... Bien, on a fait la requête pour le boulevard d'Iberville par 2 fois. Justin, M. Bessette et moi-même, on a fait la requête de réparer le boulevard d'Iberville. OK, puis c'est rendu où dans les projets? Jusqu'en haut. C'est parce qu'ils l'ont fait il y a 3 ans, mais depuis ce temps-là, ils l'ont oublié. Là, il faut arrêter de pleurer. Là. Le boulevard d'Iberville est prévu pour 2018. Le boulevard d'Iberville aurait dû être fait jusqu'au coin de la 9e. Ben oui, mais Il y a 2 bouts qui ne sont pas faits, qui devaient se faire l'année d'après. Ça n'a pas été fait. Alors, M. Berthelot, vous dites qu'il est dans les livres pour 2018? Il est prévu, il va être fait en 2018 au complet. Voilà, monsieur. Il faut aussi marcher selon nos disponibilités budgétaires. On ne peut pas refaire Iberville au complet en 1 an ou en 2 ans. C'est prévu sur plusieurs années. Puis c'est ce qu'on fait. Et je vous préciserai... Ça prend 3 ans, on va avoir une phase 2. Non, mais je vous préciserai, M. Barsalou, que sur la 7e, cette année, on va mettre pour moins de 8 millions. Alors, il y a beaucoup d'argent. C'est pas parce que c'est La Thalès... 7e, mais c'est rien juste un bout, parce que chez nous, c'est la 7e. Vous ne mettez pas une scène. Il va se mettre beaucoup d'argent pour refaire les infrastructures qui sont dues pour être faites. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits et on l'a présenté lors de notre triennale l'année passée. 80 des investissements de la Ville sont faits du côté Est cette année parce que c'est là que c'est un problème majeur. Alors, c'est pas politique, c'est administratif et les priorités sont là et l'argent est là. Mais elle ne peut pas être partout en même temps. Il faut s'armer de patience encore un bout de temps. Bien, nous, merci. Bienvenue. Bonsoir, monsieur le suppléant, monsieur le maire, les conseillers. Je viens de la Pigalle, 184, 4e Avenue. Moi, ben c'est ça, c'est que je voulais poser la question au niveau du ruisseau en question. Si on l'appelle Bleury, pourquoi il y a des pancartes partout qui est marqué... Oui. Et aussi, c'est quoi, c'est où est-ce qu'ils veulent le mettre, le pont, là, pour le traverser, ce ruisseau-là? C'est où exactement, M. Larivière?
Sur la rivière? C'est où exactement, le pont? C'est le pont, c'est Le nom entre du pont? la 10e. Le nom du pont, c'est le pont 03204 qui va devenir le pont 17774. Ça, c'est des petits livres du gouvernement, mais pour le vrai, le pont, il s'appelle le pont Régnier. Ça Il a me tout dit le pas. temps été le pont Régnier et il engendre le ruisseau Aisun. Mais il est où, le Eux, pont? ils Le l'appellent long de la Bleury, 10e. ça leur tente. C'est bien correct. Peut-être qu'à MRC, ils l'appellent Bleury aussi, mais... Madame la Vigueur, À Iberville, c'est le ruisseau Aisun. le petit pont, il est le long de la 10e avenue. Puis proche de la traque de train, quand on passe là-dessus, c'est la première rue. Bien, il est déjà là. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il va en mettre un autre. C'est pour ça que je pose la question, c'est où est-ce qu'il veut le mettre, le pont, parce que moi, je passe en ça. Je passe sur ce pont-là quasiment à 3 jours, là. En tout cas, tous les mercredis soirs, tous les dimanches, je passe sur ce pont-là, là, qui va sur la 11e... Ce que je comprends, c'est une reconstruction du même Ils pont. vont le reconstruire parce qu'en dessous, c'est Ils en laissent train la de se même défaire. place, mais ils le refont. Ils vont juste le refaire. Ah, comme ça, OK. Il ne changera pas de place. C'est juste La parce que place à c'est mal indiqué, là. C'est mal expliqué. C'est beau. Il y a aussi, c'est que moi, j'ai appelé aux travaux publics pour qu'ils mettent les lignes blanches sur l'île, sur le boulevard de l'île Sainte-Thérèse. Quand on arrive au pont de l'île Sainte-Thérèse, là, à partir de là, tout le long, là, c'est très, très, très dangereux. Moi, ils m'ont dit, à cause de la pluie, ça a été retardé. Et la dame était supposée en parler aux hauts placés pour voir quand est-ce qu'ils vont commencer à les mettre, les lignes. C'est très dangereux parce que les autos, ils prennent la piste cyclable pour une double voie. Et moi, j'ai rasé dans un accident en fin de semaine. Je m'en allais à Chambly et il y avait, je ne sais pas, un couple âgé qui sortait de chez eux. Je ne sais pas si ça faisait longtemps, moi, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là, ils devaient connaître la piste. Je les ai vus sortir de chez eux, puis là, ils s'en allaient par là. Ils ont pris le pointillé de la piste cyclable qui était face à moi. Et quand ils ont vu que moi, je ne me déplaçais pas, ils sont tassés. Il n'y a aucune ligne blanche. Fait qu'ils prennent la ligne jaune pour la rue. Fait que c'est comme ça tout le long. Puis il y a la rue Jean-Talon aussi, là. La piste cyclable de la rue Jean-Talon, là. Champlain-Jean-Talon, là. Ça aussi, il n'y a pas de ligne, là aussi. Puis quand on s'en vient face aux autos, mais pour s'en aller vers Richelieu, il y a encore là, moi, je roulais, là, puis il fallait que je fasse ça aux autos pour pas qu'ils embarquent sur la piste, là. C'est très dangereux. Ces deux voies-là sont très dangereux quand il n'y a pas de ligne, parce que les autos, ils prennent notre piste pour la rue. Et il y a aussi de la piste cyclable. Quand vous prenez la piste de la 35, là, qui mène au carrefour Richelieu, quand on arrive avant l'hôpital, là, il y a un tournant, là, puis là, la piste, il y a une autre piste qui continue. Je n'ai pas pris le nom de la rue, là, mais c'est juste avant d'arriver à l'hôpital, là. Il y a une piste qui continue, puis il y a des gros trous, là, qui sont dangereux sur la piste. Bonsoir, M. Quentin. Bonsoir, madame. Diane Lacoste de l'Avenue des Pins à Saint-Jean. J'ai une interrogation, tout simplement. Acquisition d'une œuvre d'art au Parc des Éclusiers, $250 000. À quoi ça ressemble, cette affaire-là? La ligne du temps. L'autre question, c'est Félix Gabriel Marchand, qui est une excellente sculpture, combien elle a pu coûter? Et tous ceux qu'on a sur la rue Richelieu qui sont très belles, je ne pense pas qu'ils ont coûté $250 000. En tout cas, j'espère que non.
Fait que je ne sais pas ce que ça a l'air, ça aurait été le fun de la voir, la sculpture. Mais moi, quand je vais faire un achat, M. Quentin, je me dis, j'en ai-tu vraiment besoin? J'ai-tu les moyens? Puis, est-ce que sur l'avenue des Paix, on va en avoir une sculpture? Parce que là, je ne sais pas. En tout cas, je tourne ça un petit peu au ridicule, mais je trouve cette dépense-là très onéreuse. Alors, avez-vous une réponse? Bien, je cherche une photo, là. Oui, OK. Mais En ce qui concerne au moins les sculptures sur la rue Richelieu, c'est loué. Okay. C'est loué, c'est des œuvres d'art qui sont c'est loué. Ils sont belles, sont excellentes, c'est ils ont loué, du mais mouvement. ça coûterait des millions les accueillir. C'est pour ça qu'ils sont loués. Mais $250 000, monsieur. Des artistes de lourd. réputation, ça a son prix, et des œuvres d'art aussi. Puis la ville de Saint-Jean est une ville importante au Québec. Et tout le programme d'embellissement qu'on fait, mais il doit y avoir de la place pour l'art. Et la ville est obligée de toute façon d'avoir au moins 1 % de son budget pour acquérir des œuvres d'art. 1 Donc, c'est dans cette politique-là, la politique culturelle du Québec. Donc, c'est des démarches qui sont dans ce sens-là. Puis je pense que oui, la ville de Saint-Jean doit avoir des œuvres d'art pour sa communauté, pour rayonner effectivement aussi pour tous les visiteurs qui viennent à Saint-Jean. Ouais. Vous allez à certains endroits, vous voyez des œuvres, vous dites c'est beau, vous ne demandez jamais le prix, mais souvent vous êtes en admiration devant des œuvres. Et on veut que les gens qui viennent à Saint-Jean, mais on souhaite fassent pareil. Donc, oui. Et dans l'aménagement d'un centre-ville, comme on fait présentement, à coût de dizaines de millions, 200 quelques mille dollars pour une œuvre d'art, mais je pense que ça a sa place. Et corrigez-moi, Monsieur le directeur général, si je ne m'abuse, lorsqu'on va, une fois la résolution passée, on va émettre un communiqué sur l'œuvre d'art en question et il y aura certainement une photo avec le communiqué. Oui, elle va être installée avant l'été ou... Non, avec l'aménagement du parc. OK, je connais. Avec l'aménagement du parc, c'est pas aménagé du tout maintenant. Ma dernière question, Félix Gabriel Marchand, combien ça a coûté? Est-ce qu'elle est louée ou ça doit nous appartenir? Non, c'est une bonne partie a été payée. C'est provincial, le gouvernement du Québec. La Chambre des notaires en a payé une partie. Et, OK, la dernière, là, pour vrai, est-ce que c'est la seule sculpture comme 1 % des budgets qui va être installée? Parce que c'est sûr que pour nous, là, on trouve ça cher. Là, dans la salle aussi, les gens ont réagi un petit peu. 259 millions, là, c'est 259 000, c'est beaucoup. Non, mais on en a même, tout de même plusieurs. On va avoir la photo. Quand vous regardez le parc Royal 22e, là, le quadrilatère qui est au centre-ville, il y a une sculpture qui est là aussi, qui a été aussi un montant important. Il y a bien sûr la toile en 3D dans notre centre-ville qui est sur l'usine d'épuration. Il y a nos œuvres d'art qui sont louées. Alors, je pense qu'on peut dire qu'on a un centre-ville qui reflète les arts et la culture. Et c'est bon d'avoir, si on peut, une interpellation comme ça pour une ville. Je pense que c'est bon. Puis c'est pas exagéré, je pense, d'avoir chanté. On en a une aussi au carrefour Douglas, le carrefour Giratoire. Il y a aussi une œuvre d'art qui est là. Donc, on en a quelques-unes à Saint-Jean qui sont effectivement des œuvres d'art intéressantes et qui est une fierté pour une ville. Oui, OK. Merci. Merci, madame. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclateau.com. Trois petits points. Premièrement, j'aimerais féliciter l'entreprise William Brown qui vient de s'établir à Saint-Athanas, qui a repris les locaux de Kawasaki.
C'est un jeune entrepreneur qui a parti l'entreprise de gazon, d'entretien de gazon. Puis je pense que ça vaut quand même une petite félicitation, surtout quand de moins en moins de jeunes partent en affaires. Quand on se lance là-dedans, bien, je pense que ça vaut la peine d'y penser. Fait que si votre gazon n'est pas beau, bien, allez faire un tour à Iberville. Il va être plus beau. Deux petites choses. J'aimerais parler, souvent on cherche des moyens de faire des sous à la ville. Puis je me penche souvent sur cette question-là, de quelle façon qu'on pourrait faire plus de sous sans aller piger plus dans les poches des gens. J'ai regardé un peu les villes alentours, qu'est-ce qu'ils font, puis peut-être que ça serait une idée de regarder une fourrière. Parce que j'ai regardé qu'est-ce que ça rapportait, puis c'est quand même des bonnes sources de revenus, sans demander beaucoup de choses. On entrepose l'auto. Puis la ville de Saint-Jean, pour la grandeur de la ville, c'est quand même une des seules villes qui n'a pas de fourrière. Il y a plusieurs villes qui ont des fourrières. On est une des seules villes à ne pas avoir de fourrière. C'est sûr que ce n'est pas l'idée qui est glamour, mais si ça nous permet de nous payer des parcs sans qu'on les paie directement, je pense que c'est un plus dans nos poches. Fait que, en regardant, parce qu'on a parlé la dernière fois que le Bougainvilliers, que peut-être qu'on enlèverait nos choses là puis qu'on arrêterait de louer. Bien, si on arrête de louer pour le service de police, pourquoi pas regarder pour avoir un service de police avec un terrain un petit peu plus grand? Puis peut-être que le poste de police, finalement, bien, il ne coûterait rien. C'est cool, hein? C'est une petite idée comme ça, là. C'était ma petite pensée. Un autre petit point que je vais amener, je suis dans les félicitations des gens, c'est, j'aimerais qu'on regarde, on a un artiste du côté d'Iberville qui fait souvent des expositions. Elle s'appelle Monica Baron. C'est une artiste réputée à Iberville. Puis, malheureusement, ou sans savoir pourquoi, la ville ne possède aucune de ses œuvres. Plusieurs villes se procurent de ses œuvres, mais Mme Baron, aucune de ses œuvres se retrouve dans notre galerie d'art. Souvent, on dit, je ne me souviens plus du proverbe, là, mais qu'on n'est pas maître chez nous. Mais je trouve que Mme Baron, pour ceux qui achètent, on devrait regarder pour peut-être avoir une acquisition de sa part, qui est quand même très réputée à l'extérieur, mais peu reconnue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que sur ce, bonne soirée, puis qu'on prenne le temps de regarder pour avoir une de ses œuvres, si c'est possible. Premièrement, pas trop. à Iberville, sur la première rue, pour madame, là, le pont, personne ne sait son nom, mais c'est le pont Bleury, sauf, comme je vous ai dit tout à l'heure, il l'appelle le pont 03-204, puis le pont, il va devenir le pont 17-774. Ça l'engendre, le ruisseau Usine. Mais là, il paraît que c'est le ruisseau Bleury. Même sur les archives de l'Université de Toronto, ça s'appelle le ruisseau Usine. En tout cas. Il y en a un qui a changé le nom sans en parler à personne, sauf qu'il y a des plaques dans le rang Saint-Édouard, boulevard d'Iberville, puis sur la première rue, qui indiquent que c'est le ruisseau Usine en mémoire de M. Moses Usine. Peut-être qu'au ministère des Transports, ils changent les noms, même eux, qui s'appelaient, il y a 2 ans, le ministère des Transports, mais pour faire à la mode, il s'appelle maintenant le ministère des Transports, de la mobilité durable, pour ceux qui ont des marchettes, puis de l'électrification des transports. Tu sais, il y a le mot transport 2 fois dans leur nom. Puis, il me semble qu'ils exagèrent un peu. L'autre petit point, c'est pour monsieur, là, pour la servitude de l'aéroport de Saint-Jean, il a partiellement raison. Une servitude, ça vaut de l'argent, là, puis tant qu'à y être, pour les chiffres, à Iberville, elle s'appelle 90-201, puis à Saint-Jean, elle s'appelle 112-451. 2 chiffres. Sauf que, c'est vrai que ça vaut de l'argent, une servitude, sauf que si on prend le ministère des Transports québécois, quand tu expropries ou qu'il fait une route, il te paye pour t'exproprier, et s'il y a une servitude de non-accès, il te paye pour avoir une servitude de non-accès devant ton terrain. Sauf que le ministère des Transports fédéral, quand ils ont déposé les 2 servitudes en 1974, ce que je me rappelle, ça fait quelques années,
Ils n'ont pas payé personne pour les imposer. Ils n'ont pas payé personne. Donc, si tu n'as pas payé personne, c'est assez difficile de les faire payer pour les retirer. Parce qu'il est évident que au ministère des Transports, quand ils t'ont payé pour mettre une servitude de non-accès, si tu veux avoir accès, ben, ils te chargent. Ils disent, on va enlever le non-accès, mais on va te charger. Au fédéral, personne n'a payé. Ça a été imposé. Donc, pour l'enlever, je verrais mal M. Trudeau venir chercher de l'argent ici pour ça. C'est tout. La semaine dernière, Compo a terminé le rapport annuel pour l'année 2016. Donc, ça me fait plaisir ce soir de vous donner quelques données pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En tout premier lieu, au niveau des ordures ménagères, même si on a connu une hausse d'environ 200 portes, Saint-Jean-sur-Richelieu a diminué. En 2015, on a enfoui 31 206 tonnes et en 2016, on a enfoui 30 213 tonnes. Fait que malgré une augmentation des portes, on a connu une diminution de l'enfouissement. Fait que c'est très, très bien. Au niveau de la collecte sélective, ça, on a diminué un petit peu. On avait en 2015 8 811 tonnes dans les bacs de recyclage et en 2016, 8 693 tonnes. C'est une légère diminution, 118 tonnes, mais il faut se rappeler que maintenant, il y a beaucoup de journaux qui ne sont plus papier. Les gens lisent beaucoup les tablettes. On a également les produits qui sont un peu modifiés. Les bouteilles d'eau sont beaucoup plus minces. Les emballages, il y a moins de suremballage. Donc, ça pourrait être une raison pour laquelle on a un petit peu moins de tonnage. Pour ce qui est des écocentres, je dois vous dire qu'ici, dans la région, on a toujours été très performants. Saint-Jean-sur-Richelieu, strictement Saint-Jean. En 2016, on a eu 67 827 entrées. Il y a 67 827 véhicules qui ont rentré dans les deux écocentres. Fait que c'est énorme. C'est une petite diminution, mais je dois vous dire que c'est différent quand les gens entrent maintenant. Il y a beaucoup sont de plus en plus conscientisés. On a beaucoup d'appareils électroniques qui rentrent. Comme exemple, le matériel informatique et électronique, 260,80 tonnes. C'est beaucoup. Ça, par exemple, je vous donne le tonnage pour les 12 municipalités qu'on gère, parce que ça, je ne suis pas capable de le séparer par municipalité, mais juste les entrées dans les écocentres, Saint-Jean représente 87 % des entrées. Donc, on peut dire qu'à peu près, on représente certainement 87 % des matières qui entrent à l'écocentre. On a la peinture, 86,76 tonnes, des petites piles domestiques, 13,22 tonnes. C'est énorme. Des produits dangereux, on a une très grosse augmentation des produits dangereux, près de 20 %. 67,76 tonnes de produits dangereux. Ce qui a explosé aussi en 2016, c'est les ampoules fluo-compacts. Ça, c'est mesuré au pied, là. Pas les ampoules fluo-compacts, ça, c'est à l'unité, mais les tubes fluorescents, c'est au pied. C'est 97 254 et les ampoules fluo-compacts, 9 893. C'est 100 % de plus qu'en 2015. Donc, je dois vous dire que les performances de la ville de Saint-Jean sont très bonnes. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut toujours aller en diminuant l'enfouissement. Et pour ce faire, Compo met sur pied un projet pilote pour le bac brun. On en entend parler beaucoup du bac brun qui s'en vient pour les matières organiques. Eh bien, vous allez avoir un nouvel ami dans la MRC du Haut-Richelieu, dans la ville de Saint-Jean aussi. Votre nouvel ami va s'appeler Bruno. Brun, parce que le bac est brun, puis eau pour organique. Fait qu'on a baptisé notre nouveau bac Bruno. Il va faire son apparition en projet pilote au mois d'août. Salut Bruno. Salut Bruno.
On va travailler avec l'île Sainte-Thérèse dans la ville de Saint-Jean comme projet pilote et également la municipalité de Mont-Saint-Grégoire. Ça nous fait un projet pilote à peu près de 3000 portes, les deux ensemble, là, 2008, 3000 portes. Le projet pilote va servir surtout à aller voir, faut l'échelonner au moins sur un an pour voir dans différentes saisons de quelle façon les gens vont se servir. Est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce que l'été, ils ne s'en serviront pas? Qu'est-ce que les gens vont mettre dans le bac brun? Des déchets de table, des feuilles, du gazon. Fait que c'est tout ça que nous, il faut savoir avant de partir notre dossier de plateforme de compostage. Actuellement, on travaille très fort sur le dossier, mais ça, faire du compost, c'est une recette. Fait que pour être capable de faire la recette, il faut savoir qu'est-ce que les gens vont nous donner pour faire la recette. Donc, les gens devraient avoir leur bac à l'île Sainte-Thérèse première semaine, deuxième semaine du mois d'août. C'est un bac de 240 litres, un petit peu plus petit que celui qu'on possède actuellement pour le recyclage. Le recyclage, c'est 360. Celui-là va être 240. Et il va être muni d'une puce. Ce qui fait que pour nous, ça va être facile de savoir est-ce que telle adresse, les gens s'en servent. Est-ce qu'ils s'en servent à toutes les fois qu'on fait la récupération? Est-ce qu'ils le mettent moins souvent? On va être capable d'identifier avec ça la fréquence des collectes. Fait que le bac arrive, il ne faut pas se décourager. Le projet pilote va faire ses débuts probablement 3e semaine du mois d'août. La première collecte va s'effectuer à peu près 3e semaine du mois d'août. Et tous les déchets, les matières organiques vont être dirigées à Saint-Hubert il va y avoir un agronome là, en place qui va faire de l'expertise là, sur les déchets. Puis après ça, ils vont être montés à Moose Creek, en Ontario, sur des plateformes de compostage. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance prévue pour le lundi 5 juin 2017. Et puis nous, 2 jours plus tard et la semaine suivante, nous vous présenterons de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.